Je m'appelle Malline Harper et j'avais l'habitude de. Pense que 10 ans de mariage signifiait sécurité, sûreté, confiance. Mais un soir, changer tout ce que je croyais. C'était notre anniversaire, 10 ans jour pour jour. Depuis qu'Ethan et moi étions sous un auvent. Des lumières du jardin et se sont promis. Pour toujours. Pour fêter ça, il m'a emmené au Crescent, le plus haut et le plus. Restaurant luxueux. Le genre d'endroit où vous ne dînez pas seulement, vous jouez. Succès. Le lustre scintillait comme constellation et la ligne d'horizon. Étiré comme un fond peint derrière. Notre table. Je portais une robe en soie bleu marine. Simple mais élégant, juste assez serré. Pour montrer que je tenais toujours à moi. Ethan regarda. Vif comme toujours, costume noir impeccable, sombre. Cravate, un soupçon de cette eau de Cologne ou bois de cèdre que je. Une fois trouvé réconfortant. Il sourit tandis que je. S'assit en face de lui, mais cela ne. Atteindre ses yeux. Joyeux anniversaire. Mads, dit-il en levant un verre de. Cabernet. Pour nous, répondis-je en trinquant. Son verre avec le mien. Mais même alors. Quelque chose n'allait pas. C'était subtil. Changement dans son énergie. Sa voix était lisse, presque répétée, mais tendue. En dessous, comme une corde de violon tirée. Trop serrée. Il jeta un coup d'œil à son téléphone plus que sur moi. Ses doigts tambourinaient sur la table. Pendant que j'essayais de lui demander comment s'était passée sa journée. Peut-être qu'il était juste fatigué. Peut-être que j'étais. J'y avais trop réfléchi. Mais au fond, je savais. La vérité. Quelque chose clochait depuis. Moi. Il a ignoré les appels nocturnes. En cas d'urgence client. Réunion de week-end. Qui est apparu à la dernière minute. Un phénomène croissant. Froideur dans son toucher. Comme l'homme qui. Une fois, il est resté debout toute la nuit pour m'aider. Concevoir mon premier pitch deck avait disparu. Cette nuit-là, sous la lueur de cette ligne d'horizon parfaite, je me sentais plus seule. Que je n'avais jamais ressenti en 10 ans. Ensemble. Je ne savais pas encore ce qu'il avait prévu. Je ne savais pas que cette nuit. Finir dans un hôpital ou qu'un verre de le vin changerait nos vies à jamais. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Et j'étais. En y repensant, les signes étaient là. Ils n'étaient pas bruyants ou évidents. C'étaient des choses silencieuses et rampantes, faciles à rejeter, plus faciles à excuser, mais ils étaient réels. Ethan et moi avions toujours été un couple puissant aux yeux des autres. Il dirigeait une société d'investissement avec un brillant bureau et costume de créateur. J'ai construit mon agence de conseil à partir de zéro. Les gens nous admiraient, pensaient que nous avions tout compris. Et pendant un temps, nous l'avons fait. Mais au fil du temps, l'année dernière, les choses avaient changé. Ethan est devenu distrait, moins présent. Il a commencé par de petits appels erronés, des réponses vagues. À propos de l'endroit où il était, pourquoi il était en retard. Je me suis dit qu'il était juste sous pression. Gros client, délai serré. Je savais. Ce monde-là, je ne pouvais pas secouer le sentiment avec lequel je vivais. Un étranger. Il s'asseyait à la table du dîner. Et touche à peine à sa nourriture, en faisant défiler à travers son téléphone comme s'il contenait un secret. Il ne pouvait pas partager. Quand je lui demandais sa journée, ses réponses étaient coupées. Gardées. Toujours pareil, disait-il avec un haussement d'épaule. Tu sais comment c'est. Mais je ne l'ai pas fait. Pas vraiment. L'intimité que nous avions autrefois. Conversation nocturne, spontanée. Escapade de week-end, voire petit rituel. Comme cuisiner ensemble le dimanche avait disparu. À leur place, le silence.
Ou pire. Politesse. Un jour, je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, il leva les yeux de son ordinateur portable, m'a fait un sourire creux, et dit « Non, bébé, juste fatigué. » Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Il n'était pas fatigué. Il était ailleurs, émotionnellement. Disparu. Il y a eu un moment quelques semaines avant notre anniversaire quand j'ai trouvé un deuxième son téléphone dans son sac de sport. Il n'était pas verrouillé. Mais quand je l'ai ouvert, il était effacé. Propre. Pas de contact, pas de message, rien. Mais un écran d'accueil. Je voulais y croire. Ce n'était rien. Peut-être qu'il essayait de séparer le travail et la vie personnelle. Peut-être. Ce n'était même pas le sien, mais mon instinct me disait. Sinon. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à côté. À lui, regardant le plafond. Je me demandais comment nous en étions arrivés là. 2 personnes. Sous le même toit, vivant à 2. Différentes histoires. Et pourtant, je n'ai toujours pas partir. Je n'ai pas posé les questions difficiles. Je voulais croire en nous. Croire que ce n'était qu'une phase, une période difficile. Mais parfois, ce que nous appelons une période difficile n'est en réalité que le début d'un fin. Je me suis excusée à mi-chemin. Le repas, prétendant que j'avais besoin de me rafraîchir. En vérité, j'avais juste besoin d'espace. La tension à table était insupportable. Comme si tu étais assis en face d'un masque que tu as utilisé. À aimer. Le couloir devant la salle à manger. La chambre était calme. Éclairage tamisé, poli. Sol en marbre, un doux air de jazz joué. Au-dessus de ma tête. Je me suis appuyée contre le mur pendant un instant, en fermant les yeux. Mon cœur était course, et je ne savais même pas pourquoi. C'est à ce moment-là que j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Pas maman ou excusez-moi, mais mon vrai nom. Madame Harper. Je me suis retournée. C'était le serveuse qui nous servait tous. Soirée. Elle paraissait à peine avoir 20 ans, ses cheveux noirs. Cheveux tressés et attachés soigneusement. L'étiquette portait le nom de Sarah. Mais maintenant, l'expression était différente. Tendue. Sérieuse, elle regarda nerveusement autour d'elle. Avant de m'approcher. Je suis vraiment désolée. Ça ne te dérange pas, murmura-t-elle. Mais je dois. Je vais te dire quelque chose. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que ça? Sa voix baissa encore plus. J'ai vu ton mari mettre quelque chose dans ton du vin. Tout en moi s'est arrêté. Elle s'est précipitée pour expliquer. Quand tu t'es levé pour aller aux toilettes, je nettoyais un table à côté. Alors, je l'ai vu tirer quelque chose de la poche de son manteau et le laisse tomber dans votre verre. Il s'est dissous rapidement. Je ne sais pas ce que c'était, mais la façon dont je l'ai fait, ça ne me semblait pas juste. J'ai juste. Elle la fixa du regard. Elle se trompait sûrement. Ethan, il peut être distant, voire froid. Ces derniers temps. Mais du poison. Tu es sûr? Je demandai. J'en suis sûre, dit-elle, les yeux écarquillés. Je l'ai déjà vu ici. Il est toujours agi avec tant de prudence. Calculé. Je ne le ferai pas. J'aurais dit quelque chose si je n'étais pas absolument certain. Le couloir semblait se rétrécir autour de moi. Mon souffle s'est arrêté. Ma poitrine. Sarah jeta un coup d'œil vers la porte des toilettes. Je dois rentrer avant qu'il ne le remarque. Je suis partie. Je suis désolée. Je veux juste que ce soit le cas. Moi, j'aimerais que quelqu'un me le dise. Et comme ça, elle s'est échappée. Je restais là, figée, une main agrippée. Le bord de l'évier, l'autre encore
serrant mon sac à main comme si c'était le seule chose solide qui reste au monde. Je voulais croire qu'elle avait tort, que Sarah avait mal compris qu'Ethan avait fait quelque chose d'innocent, remuer du sucre. Peut-être. Mais au fond, je savais quelque chose était très, très mal. Et soudain, l'homme avec qui j'avais passé 10 ans à côté n'était plus seulement un étranger. Il pourrait être bien pire. Je me suis levée. Devant le miroir, regardant fixement. Femme en robe bleu marine. Son visage semblait familier, mais quelque chose en elle avait changé. Ses yeux n'étaient pas seulement fatigués. Ils étaient larges avec quelque chose de plus pointu. La peur, oui, mais aussi la clarté. J'avais un choix à faire. Si Sarah avait tort, avoir l'air ridicule, paranoïaque. Mais si elle l'était. C'est vrai, je ne pouvais pas me permettre de l'ignorer. J'ai pris une grande inspiration, j'ai lissé les plis de ma robe, et je suis retournée dans la couloir. L'effervescence de la salle à manger. Revenue comme un bruit de fond que je pouvais. Ne fait plus semblant d'être belle. Tout semblait plus fort maintenant. Chaque rire. Chaque tintement de verre, chaque scintillement de la lumière des bougies. Quand j'ai atteint notre table, Ethan leva à peine les yeux de son téléphone. « Tout va bien? » demanda-t-il en glissant son téléphone face cachée. « Ouais, » j'ai dit légèrement. J'avais juste besoin d'un moment. Il sourit. « Tu es sûr? Tu as l'air pâle. Mal de tête? Rien de grave. » Je me suis assis. Lentement vers le bas, mes yeux dérivant vers les deux verres de cabernet encore posés sur le table. La mienne était à droite, là où j'avais. Je l'ai laissée. Son intact était à gauche. Et quelque part à l'intérieur de l'un d'eux, un mensonge. J'ai attendu. J'ai agi avec désinvolture, en me cachant derrière un étirement et un rire silencieux. J'ai attrapé mon verre, puis je me suis arrêtée. Ce vin est trop bon pour être gaspillé, ai-je plaisanté. Et d'un seul mouvement fluide, j'ai glissé son verre vers moi et a poussé le mien vers de son côté. Il n'a rien remarqué. Ses yeux étaient de retour sur son téléphone, ses doigts en train de taper sur un message urgent. J'ai pris un petite gorgée. Le goût était riche, légèrement sec. Comme toujours, mais le vin était lourd. Sur ma langue, l'amertume se mélange avec effroi. À 10 ans de plus, dis-je, levant le verre, mes yeux fixés sur le sien. Il leva les yeux, surpris pendant une demi-heure. Deuxièmement, puis sourit légèrement et leva son propre verre à 10 autres. Il a fait écho et j'ai bu profondément. J'ai regardé sa gorge bouger. J'ai regardé le vin disparaître, mon propre verre. Il est encore à moitié plein. Un étrange. Le silence s'installa entre nous. Je continuai à sourire. Alors que chaque partie de moi hurlait. Si j'avais. Je viens de faire une énorme erreur? Si j'avais lesté. Quelque chose qui n'existait pas, ou du moins je l'avais. Vient de placer Ethan sur une trajectoire de collision. Avec sa propre intention? Je ne savais pas. Mais ce que je savais en étant assis là. Tenir le mauvais verre dans le bon. La chose était que j'avais arrêté d'être passif. Je n'étais plus la femme qui attendait d'être. J'ai agi en conséquence. C'était moi qui regardais maintenant. Celui qui écoute. Et s'il avait d'essayer pour me faire du mal, alors je venais de tourner son plan à l'envers. Au début, rien. Arrivé. Ethan se pencha en arrière dans son chaise, s'essuyant négligemment la bouche avec un serviette en lin. Il avait l'air détendu, lui aussi. Détendu. Le genre de facilité qui ne venait pas par confort, mais par conviction qu'il avait le contrôle, que tout se déroule comme prévu. J'ai fait tournoyer mon
fourchette, me forçant à paraître calme. Mais mes doigts tremblaient juste assez pour que j'ai dû les garder cachés sous la table. Je l'observais attentivement, à chaque clignement des yeux. Chaque souffle, chaque regard nerveux sur sa montre. Alors j'ai dit, d'une voix légère. Comment se passe cette grosse affaire? Celui qui t'a empêché de dormir toutes les nuits. Ses yeux se plissèrent légèrement. C'est compliqué, dit-il d'un ton sec. Gros enjeu, risque élevé. Vous savez comment ça se passe? C'est ça? J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr, mais tu as. J'ai toujours aimé les jeux à enjeux élevés. N'est-ce pas? Il ne répondit pas. Juste. Il prit son eau et en prit une petite. Une gorgée. Puis il jeta un coup d'œil à mon verre de vin. Son verre de vin et marqua une pause. Tu n'es pas. Je bois beaucoup, dit-il d'un ton décontracté. Je le garde, répondis-je en souriant gentiment. Celui-ci mérite d'être savouré. Les doigts tambourinèrent à nouveau contre la table. Plus vite cette fois, puis plus lentement. Puis il. Arrêté. Tout à fait. Quelques secondes passèrent. Puis. Il toussa. Juste une fois. Sec. Rapidement. Puis. Encore. Et encore. Mon cœur battait fort. Ma poitrine alors qu'il portait sa main à sa front. Ça va? Demandai-je d'une voix stable malgré la tempête en moi. Ouais, marmonna-t-il, juste fatigué. Mais il n'a pas regardé. Fatigué. Son visage avait perdu sa couleur. Une fine couche de sueur s'accumulait sur son ligne de cheveux. Ses yeux clignaient rapidement. Flou. Sa main tremblait alors qu'il tendit la main vers son vin, mon vin, mais raté. Le verre a basculé, se renversant sur la table comme du sang noir sur du linge blanc. Ethan, me suis-je levé rapidement. Les pieds de la chaise crissent contre le sol. Il gémit, s'affaissant en avant, le corps s'affaissait comme si les cordes avaient été coupées. Quelqu'un haleta derrière moi. Un serveur laissa tomber un plateau. La salle à manger devint silencieuse. Et soudain, tous les regards se sont tournés vers nous. Appelez. 911, cria Sarah. Elle apparut de nulle part. Son visage était pâle comme de la craie. Elle fixait Ethan, puis vers moi. L'homme s'est affalé. La table où mon mari de 10 ans n'était pas. Il était tout simplement malade. Se dénouer, et je savais sans aucun doute que le verre qu'il m'avait destiné avait l'a trahi. Son plan venait juste de échouer, et j'y avais survécu de justesse. La salle d'urgence était froide, pas dans température, mais dans l'esprit, une sorte de un calme qui donnait l'impression que le temps était suspendu. Je me suis assis seul sur une chaise en plastique, mon bleu marine. Robe en soie froissée et tachée de Cabernet, le même vin qui a presque a terminé la vie. Tout semblait lointain. Le bourdonnement des lumières fluorescentes, le bourdonnement d'un distributeur automatique, un présentateur de nouvelles locales. Murmure provenant d'un téléviseur fixé au mur, personne regardait. Je n'avais appelé personne. Qui aurais-je appelé? Appelé? Mes parents étaient à la retraite en Floride. Mes collègues pensaient que je vivais une vie parfaite. Je n'étais pas prête à expliquer que mon mari a peut-être essayé pour m'empoisonner. Mes mains étaient crispées. Mes genoux, toujours tremblants. Je continuais. Rejouant la scène. Son regard. À mon verre, la façon dont son corps a commencé à se replier sur lui-même, comme je me tenais debout. Là, il regardait. Une porte s'ouvrit. Un médecin en blouse blanche est entré dans la salle d'attente. Zone, scrutant la pièce. Madame Harper? Demanda-t-elle.
Je me levai, mon genou légèrement fléchi. Je suis le docteur Patel, dit-elle en me guidant vers un endroit plus calme. Coin. Votre mari est stable, mais il est sous sédation. Il a ingéré une forte dose d'un sédatif contrôlé, le diazépam. Non. Le type en vente libre. C'était fortement concentré, potentiellement mortel si. Gauche. Non traité. Ma bouche est devenue sèche. Je. Avalé. Dur. Je pense que c'était fait pour moi, dit-elle doucement. Ses sourcils se haussèrent légèrement. Mais elle ne l'a pas fait. Interrompre. Une serveuse m'a prévenu. Elle a vu. Il a mis quelque chose dans mon verre, alors Nous avons échangé nos lunettes. Le docteur Patel a hoché la tête. Lentement, sa voix calme. Cela. Expliquez-le. Le dosage dans son organisme était bien au-delà de ce qui est sûr. Il a de la chance que tu as agi quand tu l'as fait. J'ai détourné le regard, mon gorge serrée. Je ne savais même pas. C'est sûr. Je ne voulais pas y croire. Elle posa son presse-papier contre sa poitrine. Il faudra impliquer la police. N'est pas seulement une urgence médicale. C'est une affaire juridique maintenant. Vous avez fait ce qu'il fallait. Chose. La bonne chose? Était-ce bien ce que j'avais l'impression de dériver entre deux versions de la réalité. L'une où mon mari était mon partenaire, mon protecteur. Et un endroit où il avait discrètement prévu de élimine-moi. Tout ça pourquoi? De l'argent? Contrôle? Je me suis rassis. Cette fois, pas d'attendre, mais de me ressaisir. L'homme que je pensais savoir qu'il y avait derrière un hôpital. Rideau, sous sédatif, vivant. Mais la vérité entre nous était exposée, et rien ne pouvait le recouvrir. La vérité est apparue plus vite que je ne l'avais prévu. Attendu. Tout a commencé par un appel de une des anciennes clientes d'Ethan, une femme nommée Lassie, qui avait l'habitude de s'extasier sur la façon dont Ethan a sauvé son portfolio. Elle m'a appelé 2 jours après l'incident à l'hôpital. La voix tremblait. Je ne savais pas à qui d'autre le dire, elle dit. Mais je pense que l'entreprise d'Ethan est en de sérieux problèmes. C'était un euphémisme. En une semaine, tout s'est alors déroulé tranquillement. Publiquement. La société d'investissement d'Ethan, autrefois louée dans les entreprises locales, magazine, s'effondrait. Des mois de mauvais transactions, investissements ratés et des transactions de plus en plus risquées ont rattrapé leur retard. À lui. Les créanciers l'entouraient. Des poursuites étaient déjà en cours d'élaboration. J'ai trouvé des documents cachés dans un entrepôt. Dans nos papiers de bureau à domicile, il est clair. J'espérais ne jamais le voir. Il y avait des lettres. Des banques, des avertissements de la SEC, voire un formulaire de procuration non signé qui j'aurais transféré toute mon entreprise. Actif à son nom si j'avais été incapable. C'est ce qu'il voulait. Pas nécessairement ma mort, mais ma silence, ma disparition. Il avait besoin contrôle, et il était suffisamment désespéré pour faire l'impensable pour l'obtenir. Il doit. Je pensais que si je ne pouvais pas parler, si je ne pouvais pas agir, il pouvait intervenir. Comme mon mari, il aurait prétendu autorité, accès, propriété. Ce qui a brisé. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas la trahison elle-même. Était la patience calculée. La façon dont il m'a souri pendant le dîner, comme il a touché ma main, m'a traité de fou, a agi comme si de rien n'était. Il se noyait. Et il était prêt à m'entraîner sous l'eau pour se maintenir à flot. Mais je ne me suis pas noyé. Je n'ai pas bu.
Ce vint. Et maintenant l'homme qui autrefois promis de construire un avenir avec moi était faire face à des accusations au lieu de champagne. Tout ça parce que j'ai écouté un murmure et j'ai fait confiance à mon instinct. Sourire familier. À l'époque où suivi, j'ai traversé la vie comme un ombre. Les médias ont eu vent de la histoire avant d'être prêts. Titre. A fait allusion à un scandale. Une star de l'investissement. Hospitalisée après un incident lié au vin. Le nom était toujours associé au sien. Mais personne ne connaissait l'histoire complète, du moins. Pas encore. Des amis m'ont contacté. Confus. D'autres ont complètement disparu. Comme si l'inconfort était contagieux. Je ne les blâme pas. Qui veut croire? Un homme comme Ethan, charmant, respecté. Toujours celui qui lève un toast, pourrait être capable de ce qu'il a fait. Mais je n'étais pas intéressé à sauver la face. J'étais intéressé par la vérité. Lorsque les détectives ont appelé, je n'ai pas hésité. Je leur a tout raconté depuis Sarah. Avertissement sur l'interrupteur en verre, du document caché dans la corbeille de stockage pleine de secrets. Je les ai transmis par email. Note, même mes propres journaux. Ethan était accusé de tentative d'empoisonnement parmi autres crimes liés à la fraude financière. Son avocat a essayé de le faire tourner en bourrique. Il a dit que c'était. Tout cela n'était qu'un malentendu selon lequel il était sous pression, instabilité mentale. Mais j'ai vécu à côté de cet esprit pendant 10 ans. Connaissais la différence entre l'instabilité et stratégie. Je n'ai pas assisté au premier audience au tribunal. Je suis resté à la maison assis. La fenêtre en silence, buvant du thé. Une tasse. Ethan n'a jamais aimé le ciel. Dehors c'était gris, mais on sentait. Honnêtement. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Au contraire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé un écran vide. Document, et a commencé. Écriture. Pas de vengeance, pas de colère, mais à propos de survie. À propos de la façon dont parfois les plus. Un endroit dangereux pour une femme n'est pas un endroit sombre. Ruelle, mais l'espace familier de l'autre côté de la table de l'homme qui dit qu'il aime. Elle. Et sur la façon dont écoutez votre instinct, aussi doux soit-il. Murmure, ce n'est pas seulement courageux, c'est ce que vous sauve. Je ne sais pas exactement quand. C'est produit lorsque j'ai arrêté de me voir comme une victime et j'ai commencé à reconnaître mon force. C'était peut-être le moment où j'ai échangé ses lunettes. C'était peut-être le. Deuxièmement, j'ai choisi de croire les effrayés. La voix d'un inconnu par-dessus le sourire calme de mon mari. Ou peut-être que c'était après. Quand je me suis tenue devant un miroir et j'ai vu une femme que j'ai finalement respectée. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. La guérison est rare. J'ai suivi une thérapie. Je me suis éloignée des gens qui continuaient. Accrochés à l'illusion de notre mariage. Je me suis laissée aller à mon deuil. Pas seulement relation, mais les années que j'ai passées. Rétrécir pour que quelqu'un d'autre puisse briller. Et puis j'ai commencé à parler. Ça a commencé. Petite. Une conférence sur le leadership des femmes. Puis un podcast, puis un panel lors d'un organisme à but non lucratif dédié à l'aide aux femmes. Reconnaître la coercition et les moyens financiers. Manipulation dans relations. Je n'ai pas raconté mon histoire pour attirer l'attention. Je l'ai dit parce que le silence, c'est ce qui a failli me tuer. Aujourd'hui, je ne suis plus définie par ce qui s'est passé cette nuit-là. Le croissant. Je suis définie par ce que j'ai fait. Après. J'ai reconstruit. Je suis retournée à mon
Entreprise plus forte qu'avant. J'ai embauché Sarah, la jeune serveuse qui m'a prévenue, comme mon assistante de direction. Elle est. J'étudie le commerce maintenant et je suis fière de. Mentor. Elle. Les gens me demandent encore si j'ai jamais aimé. Ethan. Et la vérité, c'est que oui, je l'ai fait. Profondément. Mais l'amour n'est pas une raison pour sacrifier votre sécurité. Ce n'est donc pas une excuse pour la trahison. Et personne, non, aussi familier soit-il, a le droit de vous faire douter de votre la réalité. Si vous regardez encore ça, et si mon histoire résonne en vous-même un peu, alors écoutez ceci. Faites confiance. Toi-même. Écoute ton instinct. N'attendez pas le crash pour confirmer ce qui se passe. Votre instinct le sait déjà. Et si vous avez-vous déjà échappé à quelque chose qui vous a semblé autrefois incontournable, j'espère que vous prendrez un moment pour honorer votre survie. C'est la histoire. Mais c'est peut-être aussi la vôtre. Si cela vous a touché d'une quelconque manière, ne le faites pas. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager ceci vidéo et abonnez-vous à The Art of la vengeance, ou les vraies histoires de force. La clarté et le triomphe tranquille sont apportés à la lumière. Votre voix compte et votre. La vérité n'est jamais trop petite pour être entendue.